barrant la route au virus. Corona, Corona est là. Hommes, femmes, enfants, barrant la route au virus. Il est tellement si grand, ce virus qui nous mine. Alors monde entier, lèvons-nous enfin. Oh, oh, il est en train d'envahir tout ce que nous avons de précieux. Les écoles, ministères et partout ailleurs. Ne baissons pas les bras, allons de l'avant ensemble avec les 5 continents du monde. Et tous ensemble, disons stop au virus. Mais voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, en général, et la communauté estudiantine Bel Campus en particulier, ainsi que tous les étudiants de notre pays, vous devez savoir que nous sommes face à une guerre où l'ennemi est un ennemi terrifiant qui s'appelle aujourd'hui coronavirus et qui a déjà fait des dégâts énormes que vous suivez aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Avant, c'était en Chine et depuis quelques jours, cette maladie commence à vraiment tuer en Afrique et en particulier dans notre cher pays, la RD Congo. Et comme nous sommes dans une guerre, l'ennemi étant un ennemi terrifiant qui ne recule devant rien, nous sommes tous des soldats qui devons nous battre contre cet ennemi-là. Et le propre d'un soldat, comme nous le sommes aujourd'hui, tous unis devant cette lutte, c'est d'obéir aux instructions, aux conseils que le gouvernement a donnés, mais ce ne sont plus des conseils, ce sont des ordres que nos chefs adressent à leurs soldats que nous sommes tous, et c'est pour nous protéger. Donc il faut suivre toutes les communications d'hygiène pour éviter la propagation de ces virus, et vous le suivez parce que les informations qui sont données dans les médias sont très bien faites. Donc je ne fais que répéter ce que vous savez déjà, ce que vous devez suivre, c'est-à-dire d'avoir une distanciation sociale correcte. Donc si vous êtes en compagnie, prenez bien soin d'être au moins à 1 mètre, 1,50 m de votre interlocuteur ou de votre voisin. Lavez-vous les mains régulièrement comme vous m'avez vu me laver les mains quand je suis arrivé devant mon bureau. Et surtout quand vous le pouvez et comme vous devez le faire, mettez un masque. Le masque vous permet à ce moment-là de vous protéger contre ce virus qui peut provenir de la personne qui est à côté de vous, mais ça permet aussi à ce que la personne qui est devant vous puisse être protégée parce que vous ne savez pas si vous êtes oui ou non contaminé. Donc pour toutes ces raisons, ayez un masque. Et aujourd'hui, il n'est pas toujours nécessaire d'aller acheter un masque à la pharmacie pour ceux qui n'ont peut-être pas les moyens et que parce qu'il faut renouveler chaque fois les masques. Aujourd'hui, ce qui est aussi faisable, vous pouvez faire votre propre masque par un grand mouchoir que vous nouez. L'avantage étant que avec ce grand mouchoir que vous avez, ça peut être aussi un tissu en panne que vous mettez devant votre nez et votre bouche. Vous pouvez laver ça régulièrement avec du savon et cela peut être une économie par rapport à des masques que vous achetez à la pharmacie. Donc, je vous prie, chers étudiants, chers compatriotes, ce n'est pas une chose dont il faut prendre à la légère, bien au contraire. Protégez-vous en protégeant les autres et faites seulement ce que les autorités nous ont demandé de faire. Et si, aujourd'hui, il y a confinement pour un quartier ou plusieurs quartiers, de grâce, restez chez vous. C'est en restant chez vous que vous allez pouvoir limiter
les contacts susceptibles de pouvoir propager ce virus qui n'est pas un virus à prendre à la légère. Donc voilà, et par la grâce de Dieu, espérons que cette pandémie va bientôt disparaître et que tous nous allons nous retrouver dans quelques semaines, puisque les écoles sont fermées, les universités sont fermées. C'est une situation qui ne peut pas perdurer au-delà d'un certain point parce qu'il nous faut retrouver une vie sociale normale, et pour cela, il faut que nous fassions en sorte que cette propagation n'ait pas lieu. Voilà ce que j'avais à vous dire, et que Dieu nous bénisse tous.